Coucou, salut, bonjour à vous ou bonsoir, selon où est-ce que vous vous trouvez. Si vous êtes aux États-Unis, ou vous êtes en Europe ou en Afrique, bonjour ou bonsoir. Ici, je vais parler d'un thème assez particulier, un thème qui nous concerne tous les jours. Euh, euh, Être heureux, être bien, c'est quoi le bonheur? Je veux un peu vous dire ce que je pense derrière être heureux, vivre une vie de bonheur. Ici, vous pouvez voir Freud Leben jeden Tag. Ça veut dire vivre avec de la joie et chaque jour. Et c'est illustré par les couleurs, les plantes. En fait, la vie est ainsi faite. Il y aura du vert, il y aura du rouge, il y aura du... Chaque jour, il y aura une nouvelle couleur. Mais alors, comment savoir si on est heureux? Comment savoir si on vit une vie de bonheur? Quand est-ce qu'on dit qu'on est heureux? C'est quoi le bonheur en fait? Parce que beaucoup de personnes se disent mieux vaut vivre heureux parce que les jours, on ne sait pas, la vie est courte, il faut vivre à fond, la vie est courte. Si on vous demande est-ce que vous êtes heureux, qu'est-ce que vous répondiez? C'est quoi être heureux? Quand dit-on qu'on est heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Voilà les questions que j'aimerais ici poser. Est-ce que si on vous dit, on vous demande, es-tu heureuse? Es-tu heureux? Est-ce que la réponse sera oui ou non? Ou alors, qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, particulièrement, je dirais la vie a, autant pour moi que pour les autres, des hauts et des bas. Donc, du coup, il y a des jours où on est super heureux. Il y a des jours où ça traîne un peu parce qu'on a des petits problèmes, parce qu'on a des soucis. Mais ces jours-là ne sont pas plus nombreux que des jours où on est heureux. La vie a beaucoup de facettes, beaucoup de couleurs, mais c'est à nous de transformer ces couleurs-là en de belles couleurs, de transformer cela en du rayonnement pour que nous puissions, comment je vais dire ça, pour que nous puissions rayonner sur nos visages. Moi, particulièrement, j'aime voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire, si je me lève le matin, je suis en santé. Pour moi, c'est le début du bonheur. Si je suis en santé, c'est le début du bonheur. Parce qu'il y a, quand il y a les gens à l'hôpital qui croupissent sous la maladie, et voilà, c'est fatigant, c'est pas facile à vivre étant malade. Ça, je peux le dire. Dès que j'ai la santé, c'est le début du bonheur. Pour ceux qui ont les enfants, quand les enfants sont en santé, c'est également le début du bonheur. Quand ils sont heureux, quand ils jouent, ils n'ont pas de crainte. Ça aussi, ça participe au bonheur. Voir ses enfants grandir, quand ils réussissent à l'école, quand l'éducation a réussi, ils se lèvent, ils savent dire bonjour, ils savent dire s'il te plaît, ils savent dire maman, ils savent dire tata. Pour moi, ce sont les petits détails qui participent au bonheur. Ou alors, quand, en plus de la santé, on a le minimum vital. Ça veut dire on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir. Si on a les petits soucis comme les migraines, on a de quoi se payer les médicaments. On a de quoi se faire plaisir. Ça contribue au bonheur en fait. Il y aura toujours les problèmes. Il y aura toujours une lettre qui viendra, vous avez été amendé. Oui, mais voilà, c'est une lettre. On prend la lettre, on lit, elle est certes énervante, mais on la met de côté et on résout ce problème et ça passe. Ce problème n'est pas éternel. C'est comme ça que je vois la chose. Toujours voir la vie à moitié, le verre à moitié plein. Je dirais aussi quand on a un travail et qu'on est à l'aise à son lieu de service, on peut aller étant content,
et on salue des collègues, on passe la journée au boulot et puis on rentre, on est fatigué certes, mais on a la joie de vivre, on a les enfants qui vont accueillir, ils sont peut-être bruyants, ils demandent beaucoup d'énergie qu'on n'a même pas parfois à donner, mais c'est tout ça qui contribue au bonheur de la vie. Quand peut-être on a des amis qui nous aiment, on est entouré de nos familles, de nos parents. Moi, je vois ça en positif. Donc, pour moi, je dirais je suis heureuse parce que j'ai tous ces critères que j'ai cités. Être heureux ne veut pas dire que on n'a pas de problème, non. Moi, par exemple, il y a des petits trucs comme prendre un bain, faire 2 heures de temps à la baignoire. Ça me rend hyper heureuse. Donc, quand j'ai un souci, quand je me sens pas bien, si je veux être super heureuse, je prends un bain à la baignoire, 2 heures de temps avec l'eau chaude, l'eau tiède. Je prends mon bain, ça me radoucit les mœurs, ça me fait du bien, ça me travaille le corps et je me sens super heureuse. Ou alors, il y a les gens, quand ils veulent être heureux, ils ont besoin d'une bonne bière. Ah bah, lâchez-vous. Finissez votre boulot et allez prendre une bonne bière comme vous aimez, ou un café avec les collègues, ou un café avec les amis. Il y a encore une autre catégorie, c'est la nourriture. Ne vous en privez pas. Si vous aimez manger votre bon couscous à la sauce de gombo et que ça vous rend heureux, ne vous privez pas. Lâchez-vous parce que la vie vraiment est courte et il faut bien être heureux, il faut bien vivre avant de mourir. Si vous aimez le poisson braisé, prenez-vous un week-end, faites-vous le poisson braisé. Si vous aimez voyager, dépensez dans ce qui vous plaît, parce que c'est ça la vie. La vie vaut la peine d'être vécue. Il faut la vivre chaque jour. Moi, j'aime par exemple mes enfants, voir mes enfants chic. Je les achète les habits, j'aime quand ils brillent, j'aime quand je fais la coiffure, je les mets les chichis. Ça me fait du bien et c'est ça qui participe à mon bonheur. Euh, Est-ce que ce que je viens de vous dire vous parle? Est-ce que vous vous sentez touché? Est-ce que vous vous sentez... Est-ce que vous dites... après avoir écouté cette vidéo, je pense modifier quelque chose dans ma vie. Si tel le cas, laissez-moi un pouce, un j'aime ou abonnez-vous pour suivre ce genre de vidéo encore. Merci.